Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 nouveaux DIY sur le thème d'éco-chambre et donc on commence sans tarder avec ce joli petit pot de fleurs, c'est parti. Et donc pour cela on va avoir besoin d'un pot, donc le mien est en verre et je l'ai trouvé chez Action pour moins de 3 €. Vous pouvez bien entendu recycler, utiliser n'importe quel pot, boîte de conserve, moi j'ai pensé à utiliser un pot de crème fraîche, on peut utiliser un bol, il y a vraiment plein d'options. Donc moi dans ce pot j'ai décidé d'y mettre une plante artificielle que j'ai trouvée chez Action. Vous pouvez mettre une plante naturelle ou l'utiliser pour une autre fonction comme bon vous semble. J'ai également utilisé du sable que j'ai aussi trouvé chez Action. On va avoir besoin de cordes comme ceci, vous pouvez utiliser de la laine également, de la corde plus grosse aussi. La mienne vient de chez Action, je l'ai utilisée pour faire mes 3 DIY donc elle est vraiment très longue. On va avoir besoin également pour finir d'un pistolet colle chaude. Et donc là, il n'y a pas plus facile, on va tout simplement enrouler la corde tout autour du pot. Comme ceci, et moi perso, je trouve ça super joli. On y place le sable, la plante, et le tour est joué. Pour ce DIY numéro 2, je vous propose de réaliser un petit panier de rangement. Pour le réaliser, on va avoir besoin d'une vieille boîte, donc n'importe quelle forme et n'importe quelle matière. Ça peut être une boîte à chaussures, une boîte en métal, vraiment peu importe. On va également avoir besoin de cordes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai trouvé chez Action. Il va nous falloir de la colle liquide. Moi, j'utilise de la colle à bois. On va également avoir besoin de tissu et d'une paire de ciseaux. Donc on prend notre morceau de tissu et on le découpe de façon à obtenir 1 cm voire 1,5 cm sur ce côté et la même chose de l'autre côté. Donc cette astuce, cette technique s'adapte à toute forme de boîte. Donc une fois que l'on a ça, il faut également pour les deux côtés restants pouvoir rentrer le tissu comme ceci à l'intérieur et avoir une longueur de 5 à 6 cm d'excédent de tissu comme ceci, donc qui se trouve à l'intérieur. Et donc sur ce morceau de tissu, on va venir y faire au niveau du bas un ourlet d'1 cm que l'on colle. Une fois l'ourlet fait, on prend notre boîte et on va venir la poser complètement au bord de l'ourlet que l'on vient de faire. On retourne la boîte et de cette façon, on va pouvoir faire notre second ourlet de façon plus précise. Donc on prend un petit point de repère et de cette façon, on a le pli pour faire l'ourlet que l'on colle également. Et donc une fois l'ourlet fait, on a logiquement les deux côtés du tissu et de la boîte qui correspondent correctement. Ce morceau de tissu, on le met de côté. Ensuite, on continue avec 2 pièces identiques que l'on a découpées de façon à ce que lorsque l'on va poser la boîte dessus au niveau du côté, cette fois-ci, on ait 1 cm de ce côté, 1 cm de ce côté, mais que l'on puisse également rentrer le morceau de tissu de cette façon, le poser d'environ 5 cm au niveau du fond, le passer sur le côté et le faire ressortir sur le bord en ayant 5 à 6 cm qui dépassent également. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense qu'avec les images, vous avez compris. Donc comme je vous l'ai dit, 2 pièces identiques, on commence avec la première et on va venir faire un ourlet d'1 cm au niveau du bas. On fait un second ourlet de l'autre côté et comme pour la fois précédente, on s'aide de la boîte pour faire le marquage. Je répète l'opération avec ma deuxième pièce et une fois que c'est fait, je viens coller.
Et donc voilà pour le premier côté qui est collé. Je vais maintenant faire la même chose pour le deuxième. Je vais maintenant coller cette pièce. Et voici le résultat une fois tout collé. On finit la déco en posant de la corde tout autour, tout simplement. Voici le résultat. Et donc pour ce troisième et dernier DIY, je vous propose de réaliser un petit vide-poche. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un vieux cadre photo. Il nous faudra également du papier cartonné de préférence avec couleur et imprimé au choix. On va avoir besoin de cordes que l'on peut remplacer, je vous le rappelle, par de la laine. On va également avoir besoin de colle forte, d'une paire de ciseaux et d'un feutre. Donc on commence tout simplement par démonter le tout de façon à ne garder que la partie en bois pour le moment. Cette partie en bois, on va la poser sur notre papier cartonné et on fait le contour avec un stylo. Une fois ça fait, on découpe. Et ce morceau de papier, on vient le coller sur notre plaque de bois. Après ça, on laisse de côté. Et pendant que ça sèche, on vient tout simplement enrouler notre corde tout autour de notre cadre sans faire les coins pour le moment. Et donc voici ce que ça nous donne. On va maintenant pouvoir poser la corde dans les coins. Donc moi si je le fais après, c'est parce que je trouve que c'est plus simple. Voici ce que ça nous donne une fois les quatre coins posés. On va maintenant coller notre plaque sur notre cadre à l'aide de points de colle chaude. Il ne reste plus qu'à y placer ce que l'on souhaite à l'intérieur et le tour est joué, on va avoir terminé. Donc j'espère que ces 3 DIY vous ont plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker et à partager cette vidéo si vous en avez envie. Et moi comme d'habitude,